Bonjour, bienvenue sur le live du Maca. Un live exceptionnel, un live qui va être un peu différent d'habitude parce que d'habitude on joue à des jeux vidéo, d'habitude on est en vocal avec plein de monde, mais là on va être en vocal avec pas grand monde. Et en fait, euh, je vais vous partager un article que j'ai lu et je trouvais ça marrant. Enfin marrant. Je trouvais ça intéressant en tout cas. Que je vois, ouais, ça marche bien. Cool. Connaissez-vous Bobby Kotick? Bobby Kotick, c'est le PDG d'Activision depuis un truc genre 10-15 ans. C'est cette sympathique personne qui a pas du tout l'air d'un pédophile en force. Et faut savoir qu'il est à la tête d'Activision depuis assez longtemps. Et il y a eu 36 000 retours comme quoi c'était vraiment la compagnie du cancer, qui avait des vrais problèmes, etc. Et j'ai lu cet article là, voilà, il a essayé de faire tuer un employé. Si on descend un petit peu, voilà, on tombe sur Christina, qui travaillait sur Call of Duty pendant 2 ans comme programmeur à Demonware. Euh, c'est les décisions de Bobby qui ont fait que notre game était vraiment de la merde. Le premier mois, il a menacé un employé de le tuer. Voilà, ça donne un peu le niveau du cancer du cul de ce mec-là. Faut savoir que il y a deux trois débilos qui m'ont quand même sorti que si le dernier Call of Duty puait la merde, c'était la faute du rachat de Microsoft. Comprenez bien que le rachat de Microsoft, il y est... enfin, Microsoft n'a rien pu en fait. Le jeu était déjà daté, il était déjà développé. Enfin, t'arrêtes pas un train qui est quasiment arrivé à la gare, c'est complètement ridicule. Tu le laisses aller jusqu'au bout, tant pis. C'est plutôt à cause d'un minable de genre, voilà, qu'on a le droit à la grosse merde qu'est Modern Warfare 3. Et si on descend un peu, voilà. Témoignage de quelqu'un qui parle de Overwatch. Parce que nous avons planifié le lancement d'Overwatch sur Steam. Mon équipe a prévenu que nous allions être bombardés de critiques. Nous avons supplié pour plus d'infos, plus de détails, plus de ressources pour nous aider avec l'afflux anticipé. Et ça a été refusé. Et pourquoi? Qui a demandé? Oh, ah bah, Bobby Kotick. Ah bah dis donc. Un certain Andy Belford. La merde coulée en aval, atterrissant généralement sur les personnes les moins bien payées, les plus surchargées de travail. La direction est trop occupée à réagir à des orientations, à des décisions qui n'avaient aucun sens. En fin de compte, l'expérience du joueur-travailleur ne signifiait rien pour la discussion. Tout ce qui comptait, c'était l'appel aux bénéfices du trimestre en cours. Et oui, c'est ça le plaisir d'avoir quelqu'un comme lui, quelqu'un qui ne connaît rien aux jeux vidéo, mais qui est un très bon financier à la tête d'une compagnie de jeux vidéo. Donc il était certainement très très bon, mais pas tant que ça. Du coup, ça m'a donné une idée. Euh, je sais pas à quel moment j'ai des idées comme ça. Vous voyez ça? Non, vous voyez pas, hein. Ok. Euh, je fais jamais ça, mais on va faire une tier list des compagnies de création de jeux vidéo. Alors, bien entendu, avec une monster pour nous donner du courage. Donc ça va aller de créateurs de pépites, vraiment les gars qui ont une super ambiance, qui font des super jeux, jusqu'à ambiance toxique, culture du crunch et jeux qui puent la merde. En gros, vraiment le cancer du cul du monde. On va passer du coup. Donc, créateur de pépites, c'est vraiment les top jeux, les jeux extraordinaires où il n'y a pas de mauvais retours, que du bon. Passionné, mais jeux sympas. Ouais, d'ailleurs, c'est et jeux sympas. Là-dedans, on peut mettre pas mal de monde. C'est souvent les mecs qui ont des bons retours. Typiquement, je vois Rare. Rare, ouais, non, Rare, c'est créateur de pépites. Mais bon, ça vous donne une autre idée. Rare, qui ferait des. Il y a quelques. Ouais, il y a 10 ans, avant Sea of Thieves, ils auraient été là. Passionnés mais jeux à chier, c'est-à-dire qu'ils font des jeux. On sent que c'est une bonne ambiance. Ah oui, d'ailleurs, en plus, je l'ai mis deux fois. Quel tocard. Attendez, hop, dégage. Donc passionné mais jeux à chier, c'est l'ambiance est bonne mais les jeux sont pas fous. Typiquement Bethesda, hein. Bethesda, on sent qu'il y a la passion, on sent qu'il y a un travail, on sent qu'ils ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, mais on va pas se mentir,
Le jeu de l'espace là, il est un peu vieillot, les mécaniques elles sont anciennes. Skyrim, il est sorti un truc genre 15 fois sur 15 supports différents, au secours, on n'en peut plus. Après, on descend sur ambiance toxique, mais jeu ok. Donc, typiquement, je le vois pas là. Mais. Et il m'a mis deux fois Rare. C'est Rare d'avant et Rare d'après, génial. Typiquement, Konami. Konami est très bon pour avoir une ambiance dégueulasse, mais la plupart de leurs jeux sont pas mal. Donc, mais. Pas génial dans l'ambiance, mais après, c'est Konami. Et après, bon, voilà, là, ce sera vraiment le cancer du cul, ce sera vraiment le plus toxique, et puis ça va être l'occasion d'en discuter, de voir un peu qui fait quoi. Sachant qu'il y en a quelques-uns, genre ça, je pense savoir qui c'est. Il y en a quelques-uns, je sais pas qui c'est. Genre, voilà, genre ça c'est. C'est pas les mecs qui développent. Comment s'appelle ce jeu déjà? Ah, j'ai un trou. C'est eux qui développent le jeu du futur. Enfin, bref, aucune importance. En plus, voilà, il y a des doublons, hein. Ça, c'est vraiment le pur plaisir. Donc les doublons, on va essayer de les foutre au fond. Voilà, j'ai vu qu'il y avait deux fois. Riot Game pareil, deux fois. Enfin, tout a l'air d'être en deux fois. Donc, mais on va faire ce qu'on peut. On va commencer du coup Riot Games. Riot Games, qu'est-ce que vous développez en fait concrètement? À part, à part League of Legends, est-ce que vous avez autre chose en fait à proposer? League of Legends, ouais, il y a Valorant. TFT, Legend of Runeterra, on va pas se mentir, créateur de pépites, hein. C'est TFT, c'est joué par tout le monde, c'est extraordinaire. League of Legends, c'est un jeu hyper cancer, hyper dur, mais très très bon. Valorant, pareil, ça a plu beaucoup de monde. Les jeux de Runeterra, je m'y suis très vaguement approché, mais c'est cool. Si vous regardez les vidéos de WTF, vous verrez que c'est même Riot qui a racheté une partie d'internet pour que le jeu marche bien. Non, créateur de pépites, extraordinaire. Vous êtes les meilleurs. eSports. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, eSports? Ils font les FIFA, j'imagine, ouais. Donc les anciens FIFA, ils font UFC, WRC, Madden, mais ça c'est chez les Américains, NHL, chez les Américains, baseball, pareil, américain. Les jeux de F1, les jeux mobiles. Ah, ils font le basket aussi. Donc en gros, c'est clairement les jeux de sport. Certains le mettraient en créateur de pépites. Je j'ai pas de mauvais retours sur EA. J'ai pas souvenir d'avoir lu des articles comme quoi EA était vraiment le cancer du monde. Euh, j'ai envie de le mettre dans jeu à chier parce que ouais, on va pas se mentir, les jeux sont impressionnants, hein, et il y a du travail derrière, donc il y a vraiment de la passion. Mais faut vraiment, faut vraiment avoir envie de mourir pour faire un truc pareil. Mangeant Studio, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? À part, à part Minecraft. Ouais, ils ont fait Scrolls après. Donc en gros, c'est Minecraft quoi. Ouais, voilà, c'est toute la série de Minecraft. Avec une super ambiance, avec. Y a que Notch qui est un peu tristouille. Mais non, c'est créateur de pépites. Bien entendu. Bien entendu. On ne joue pas à Minecraft, principalement parce que j'ai envie d'avoir une vie, un minimum. Euh, mais dans le principe, j'aurais du temps à l'infini. J'aurais passé énormément de temps. Sucker Punch, c'est les gars qui font les Infamous, qui sont pas les meilleurs jeux, hein, on va pas se mentir. Infamous, bif bof. Sly, beaucoup mieux déjà. Très bon jeu de PS2, très bon. Je me demande si c'est des Français en plus, non? Désolé, je bois. Contact peut-être? Compagnie alors? Ouais, une team, bla. Un nouveau studio. Mais il donne pas vraiment de position. Mais il me semble que Sucker Punch est des Français, hein.
Non? Attendez. American Video Game Developer basé à Bellevue. Pas du tout. Ok. Ok, ok. Bon, bah on le saura. Donc Sucker Punch, ils font Sly, ils font Ghost of Tsushima récemment, ils ont fait les Infamous. On va pas se mentir, Infamous c'est pas un truc de dingue. Mais Sly, extraordinaire. Ghost of Tsushima, grosse claque dans la gueule. Euh, gros plus. Non, non, créateur de pépites. Extraordinaire. Alors ça c'est qui? Ça doit être Tristar, non? Euh... C'est Tri quelque chose. C'est Tristar? Est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas, non pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Attendez, si je fais... Si je fais inspecter peut-être. Et tu pourrais me dire ce que c'est ça? C'est quoi ça? Template, Gaming Company, Tier List. Treyarch. Ah, merci. Treyarch. Heureusement qu'on a ouais, on a un qui suit. Treyarch. Treyarch est une société de... Voilà, nickel, nickel, nickel. Qu'est-ce qu'ils ont fait Call of Duty Black Ops. Extraordinaire le premier. Les autres beaucoup moins. Modern Warfare 2. Vanguard. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Voilà, donc ça, typiquement... euh, oh, quand je vois les jeux, oh, c'est quand même pas fou, hein. Quantum of Solace, il était pas exceptionnel. World at War, les Spider-Man de l'époque PS, ils puaient pas mal la merde. Retourne to Castle Wolfenstein, c'était vraiment le cancer. Non, 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 non. Culture du crunch, cancer du cul. Black Ops, c'est à peu près la seule exception que j'ai vraiment bien aimé. Qui était vraiment un bon jeu. Mais tout le reste qu'ils ont développé, oh, cancer du cul, au secours, hein. Vraiment, j'espère que Microsoft va vous sauver. Après 2K Games, qu'est-ce que vous proposez Alors, 2K Games propose essentiellement NBA 2K, qui est correct, c'est un jeu de niche, un jeu de passionné. 2K Drive, c'est pareil. WWE, c'est pareil. Donc tous les jeux WWE, les 2K quelque chose, c'est eux. Et Midnight Sun. Ouais, donc concrètement, vous faites des bons jeux, mais non, on trouve quand même voilà des Sid Meier's. Sid Meier's c'était cool, mais c'est pareil, c'est un jeu de niche. XCOM, très bon jeu, jeu de niche. BioShock, BioShock c'est eux. BioShock Infinite, c'est eux en tout cas. Ouais, c'est eux qui font BioShock aussi. Mafia 3. Ils ont fait les autres mafias? Ouais, ils ont fait tous les mafias. Euh, On va dire passionné et jeux sympas. C'est pas quand même des pépites, hein. C'est quand même des jeux vraiment de niche. C'est voilà, Battleborn. Battleborn, ça a complètement bidé. Je l'ai acheté pour genre 2 euros, mais c'était très bien. Borderlands 3, c'était vraiment le jeu qui se reposait uniquement sur sa licence. The Quarry. Ah oui, le Survival Horror assez bizarroïde, là, qui avait pas l'air fan. Mais bon, il y a du Sid Meier's, il y a du Borderland, Borderland, rien que Borderland, très bon jeu. XCOM, très bon jeu. BioShock, excellent jeu. Mafia, très bon. Darkness, très bon. Mais voilà, c'est bon. Mais il manque un truc. Oh, c'est eux qui ont publié Dark Corners of the Earth au tout début. Oh, ouais, là-dessus, créateur de pépites, hein, quand même. Mais bon, on peut pas le donner à tout le monde. On peut pas le donner à tout le monde. Industries. 343 Industries. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Halo. Ah bah, vous n'avez fait que Halo. Alors, techniquement, je devrais dire... Les fans de Halo devraient me le mettre créateur dans Pépite. Les gens qui aiment bien Halo le mettre dans Passionné. Moi, je l'ai mis dans Passionné et jeu à chier. J'aime pas du tout Halo. Je comprends. C'est toujours une grosse claque. Ils ont beaucoup aidé à rendre le jeu vidéo FPS très bien. Et ils l'ont excellemment fait. Mais on va pas se mentir. Euh,
Sega, est-il vraiment nécessaire de faire des recherches pour présenter Sega? Sega, c'est quand même la Saturn, c'est quand même la Mega Drive. Et alors, la Mega Drive, combien de temps je l'ai saigné cette console? C'est la Game Gear, la 32X, la Dreamcast, bien entendu. Pléthore de jeux, voilà, des flippers, des machins, des bidules. Série de jeux emblématiques, on va juste faire les emblématiques. Afterburner, Alex Kidd, extraordinaire. Comic Zone, extraordinaire. Daytona USA, extraordinaire. Echo the Dauphin, tuerie. Project Diva, bien entendu. Oh là là, Jet Set Radio, c'est eux aussi. Bientôt, on va en revoir un vraiment extraordinaire. Panzer Dragoon, extraordinaire, c'est eux. Kid Caméléon. Kid Caméléon, putain, c'est 92. La plupart des gens ne sont pas nés, et pourtant, quel jeu. Sakura Wars, c'est eux. Samba de Amigo, Shenmue, Shinobi, Sonic. Oh non, mais Alors, c'est con parce que maintenant, ils ont plus grand-chose. Si on fait la sortie, la liste de tous les jeux qu'ils ont sortis, à mon avis, ces derniers temps, ils se cassent quand même pas mal la gueule. Il y aurait ça? La liste des jeux Sega, mais des jeux franchisés, jeux vidéo Sega, ouais. Dernier titre sorti, Sonic, ouais, qui est ressorti, Football Manager, Street of Rage, Street of Rage 4, c'est vrai, mais c'est pas eux qui le développent, mais c'est cool quand même. Shenmue, c'est vrai, mais c'est vraiment de la merde. Valkyria Chronicles, c'est vrai, le 4, putain, j'ai en collector. Total War, c'est vrai, c'est eux. Oh, qui sera venir. Yakuza, ah ouais, non, mais créateur de pépites, évidemment. Évidemment. Comment pourrait-il en être autrement quand même? Voyons voir. Face Punch Studio. Qu'est-ce que vous faites, vous, Face Punch Studio? Ouais, on est des indépendants, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Facewound, Garry's Mod, Rust, Before, Space, Chunks. Aucun jeu que je connais. Que des jeux annulés. Que des jeux que je connais pas. Bah, je connais Garry's Mod. Je connais Rust. Tout ça, ça a été abandonné. Chunks, aucune idée. Chippy, aucune idée. Ça a l'air d'être des jeux assez éclataxes, hein. Moi je dirais passionné et jeux à chier. BioWare, ah là 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 là, ça va être dur. Ça va être dur, BioWare, il y a beaucoup de bons jeux. Canada, qu'est-ce que vous avez fait? Baldur's Gates depuis le début. Dragon Age, bien entendu. Mass Effect, bien entendu. Anthem qui s'est pris un bon gros four. The Old Republic. Et les KOTOR. Oh là là là, non, c'est créateur de pépites, c'est vraiment extraordinaire. Très 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 belle, très 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 bel éditeur de jeux. Enfin, développeur, éditeur. Game Company, on va dire. Alors, Capcom. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, Capcom? Parce que vous en avez fait quand même pléthore, hein. Exoprimal, ça on va pas se mentir, c'est pas fou. Dragon's Dogma qui va bientôt ressortir. Très 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 bien. Lost Planet. Dead Rising. Dead Rising c'était bien. Okami, très bien. Sangoku Basara. Ouais. Monster Hunter. Monster Hunter, putain, quel jeu. Steel Battalion, ouais. Steel Battalion, ils ont même pas mis une image du jeu, ils ont mis qu'une image de la manette. La manette de Xbox qui était gigantesque. Devil May Cry aussi. Dino Crisis, tellement bien le premier. N'est que le premier, tous les autres puent la merde. Breath of Fire, Final Fight, Street Fighter, Bionic Commando. Bionic Commando, attends, c'est pas la. Non, c'est pas le portage. Megaman, bien entendu. On va pas se mentir, ils nous ont porté, ils sont au niveau de Sega, hein, clairement. C'est des projects.
Ai-je besoin de regarder? Ils ont fait quoi? Ils ont fait The Witcher. Ils ont fait Cyberpunk. Qu'ont-ils fait d'autre? Est-ce que vous avez fait autre chose en fait? Je crois qu'avant ils faisaient surtout des portages. Non, 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 il y a eu Gwent, voilà, et Thronebreaker, mais très très bonne ambiance, très bon jeu, rien à redire. Alors ça a l'air d'être quoi? Euh, euh, Attendez, si je fais inspecter. Alors, on fait éditer, on copie, et on va retrouver ça. Voilà. Alors, tac tac tac. Est-ce que si je fais ça, tu le retrouves? Voilà. On copie l'adresse. Alors ça c'est quoi du coup? Channels for. Channel 4 TV, non c'est pas ça. Alors, coller le lien d'image. Ah c'est Roblox. Non? C'est Rolling Sky. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rolling Sky? Aucune idée, hein, je connais pas du tout du tout. Aucune idée de ce que c'est. Vraiment aucune. Vraiment, vraiment aucune. Qu'est-ce que... Je vois bien ces Game Countries, mais... Non, non, ça me dit rien. Et ce serait pas... Alors, c'est peut-être quoi? C'est pas le logo de Remedy? Non. C'est quoi sinon? Il y a le logo de... c'est qui fait Crysis déjà? C'est Crytek? Non? C'est qui fait ça? C'est Crytek? Donc non, c'est pas eux non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Hop. Quelle est cette... je trouve pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Je la connais vraiment pas celle-là. Il y a Rare, ouais, Game Studio, Logos, Gameloft, non. Eh ben je l'ai pas celle-là. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Euh... Non, non, je l'ai pas. Je cherche, hein, c'est... Hmm, c'est les deux suivants là. Qui sont ces gens? Qui êtes-vous? D'où sortez-vous?
Pinterest, peut-être, ouais. Je suis sûr en plus que je le connais, hein. Je suis quasiment sûr que je connais, c'est pas THQ. Oh putain, ça me rend fou. Je me balade là, je suis dans les logos de Wikipédia, je vois pas. Si c'est pas là, je vois pas où ça peut être. Quantic Dream, bah non. Ah, j'en ai tellement aucune idée. Ça va peut-être me revenir. Il va peut-être avoir l'idée de génie. Non, même là c'est non. Je regarde quand même un petit coup de Game Logos, mais non, 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 non. Non, tu peux chercher, non, c'est... Ah mais si, c'est Roblox. Ah, attends. Ah, je crois qu'on l'a. Ouais, c'est ça, le logo de Roblox. Ben oui, oh là 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 là. Casse la tête. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? À part Roblox en lui-même, qui est une espèce de grande sandbox. Ouais, voilà, et maintenant, voilà, leur logo, il ressemble à rien, voilà. Ouais, on va dire passionné, jeu à chier, parce que c'est bien dans le principe, mais c'est un peu comme si on essayait de classer Unreal. Qu'est-ce que tu veux classer Unreal? Comment tu veux le classer surtout? C'est compliqué quand même. Unreal, ok, ils aident à développer des jeux, mais c'est pas vraiment eux. Alors, hop, hop, zou, j'enlève ça, je récupère juste cette partie-là. Hop, on remet en grand. Pif paf poum. Et ça, c'est quoi du coup? Voilà. Ah ouais, mais t'aurais dû me le dire que c'était Roblox bêta. Bêta que tu es. Alors ça, c'est quoi? C'est Focus Entertainment. Ok. Focus Entertainment, qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà, je connais plutôt ce logo, ouais. Alors, Sudden Strike, Anarchy Online, Kozak, Sudden Strike, Seeking Manager, Blitzkrieg, FPS Creator, Runaway 2. Ah, Runaway 2, c'était marrant. Jack Kane, Loki, Sherlock Holmes. Ah, ils font les Sherlock Holmes peut-être? Dracula Origins, ouais. Blood Bowl, pas bête. No Runaway encore, Sherlock Holmes encore, Divinity 2, c'était eux. Attends, du coup ils ont fait quoi là? Atomic Hearts, qui est un bon gros four, Alien, Chant of Scénar, 40K, Space Marine 2, très très vendeur. Evil West, jamais eu le temps de lui jouer. Plague Tale, Plague Tale c'est pas mal. C'est pas mal, mais en fait, c'est vu que le début pue la merde. Necromunda, Plague Tale Innocence, World War Z en tant qu'éditeur. Oh putain, ouais, en tant qu'éditeur à chaque fois. Gridfall, Plague Tale, Surge, Farming Simulator aussi, c'est eux. Call of Cthulhu, très très bon. Vampire avec un Y. Ouais, donc des jeux pas mal, mais j'ai envie de les classer dans passionnés, mais jeux à chier, hein. C'est quand même des bons gros jeux de niche, hein.
assez marrant parce que Trine, ils l'ont édité, mais je vois pas les autres, je vois que le 2. Je pense qu'après Ubisoft a ramassé ça, a dit non, non, c'est à nous ça. Poussez-vous, il y a une grosse licence, il y a un gros potentiel, c'est pour nous. Allez-vous-en par pitié. Alors, je vais garder ça, tac, ça on dégage, on dégage, on dégage. Hop, hop, hop. Alors, Double Fine. Alors, Double Fine, à mon avis, c'est créateur de pépites. Psychonaut, le premier jeu qui est sorti, c'est une tuerie. Brutal Legend, exceptionnel. Costume Quest, hyper drôle. Iron Brigade, pas exceptionnel. Potentiel, mais pas exceptionnel. Sesame Street, alors, il y a des jeux un peu moins. The Cave, Dropcord, Broken Age, Custom Quest 2, c'est celui que j'ai fait. Grim Fandango Remastered, et extraordinaire. Massive Calix était très bon aussi. Tales of Tentacle Remaster avec les commentaires, et extraordinaire. Full Throttle Remaster, non, c'est les créateurs de banger. Hein. Double Fine, l'amour. Rockstar. Tout le monde va me chier dessus si je me les mets pas en créateur de pépites, mais est-ce que ils n'ont vraiment fait que des pépites parce que GTA, ok tuerie, Red Dead Redemption, ok tuerie, mais ils font pas que ça quand même. Ah ouais, je savais pas, tiens, qu'il y avait deux GTA London différents. Il y a un GTA London 61 et un GTA London 69. Ah ouais. Et ça donnait quoi je me rappelle de GTA London où il fallait lancer le jeu et il disait non, il faut. Ouais, ok, c'est un mission pack, ok. Ouais, donc c'est rien en fait. GTA 2 avec sa vidéo d'intro. Oh, la vidéo d'intro de GTA 2, c'était vraiment un truc. Vas-y, je veux la retrouver. Vas-y, on va se faire un petit plaisir. GTA 2, intro. C'était ça. Regardez ça, c'est 1 minute 50 de plaisir ça. Mais en vrai, c'était une dinguerie. Hein. Les gars, ils avaient sorti leur jeu 2 ans auparavant, ça avait à peu près marché. Et plutôt que de faire une intro en joli avec de la 3D et compagnie, alors ils ont filmé, rien à foutre. Je sais pas combien leur a coûté ce petit délire. En vrai, c'était ça. Hein. GTA, c'était tu te barres, tu te barres. Mais dans le souvenir, elle était de meilleure qualité. Et ouais, dans GTA 2, il fallait sauver des espèces de moines bouddhistes. Il y avait des yakuza, il y avait la Bratva, bien entendu. Ouais, évidemment, le coup de piquer des bagnoles dans GTA. La Z-Corp, ouais, voilà. Ouais, Zaibatsu. Putain, j'ai de souvenirs. Hop, voilà. Tu rentrais dans on était loin de GTA 3. Hein. Tu rentrais dans un garage, tu ressortais, ta voiture avait changé de couleur. Les Zaibatsu, la connard de Yakuza. J'avais pas cette fin. Alors moi j'avais pas tout à fait cette fin. Tais-toi, tais-toi. Moi j'avais ça, j'avais pas les tirs. Les tirs, j'avais pas les tirs. Je devais avoir la version européenne devait être censurée. Parce que voilà, il rentrait, il y avait ça, il y avait ça, il y avait. Il y avait pas les tirs. Et il y avait pas ce mec. Juste tu voyais un ralenti de ce type là qui joue le héros qui allait par là et ça s'arrêtait et le JT et tout. Donc faut se dire que même GTA 2 était censuré. Avec son putain de code de merde là. Où quand tu lançais le jeu, il te fallait un code pour prouver que t'étais bien un adulte. Sauf que si tu faisais Start et Select, en fait, tu pouvais jouer. Et voilà, GTA 2 le film. Version courte de 8 minutes de film. Téléchargeable sur le site officiel.
Claude Spiel est montré dans une ville avec les autres gangs. Le fait que le film fait partie intégrante du scénario est à débattre. Claude est tué à la fin par un assassin de la Zaibatsu. Est un qui est filmé à New York et dans le présent, et joué par Scott Malsen. D'accord, bah, je savais pas. Il y a donc une vraie vidéo de ce machin. Ah, c'était une autre époque, hein, vous avez pas connu. Ils ont fait Max Payne. GTA, d'accord. Midnight Club, ça c'est quand même un truc de fou quoi. Les mecs ils sortent GTA Vice City, San Andreas, à côté de ça ils ont Midnight Club, un vieux jeu de course de merde. Ah ils avaient Manhunt aussi. Oh, Bully aussi, ouais non. Ella Noire. Ok, 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 c'est des bangers. C'est vraiment des jeux qui sont beaucoup trop bien. Ubisoft. Ubisoft, je pense qu'il va aller là. On va voir, mais je pense que ils se sont payés une ambiance tellement toxique, tellement dégueulasse. C'est dans l'ensemble, ils ont eu beaucoup de bons jeux, mais aïe 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 aïe. Guillemot, ça va pas, hein. C'est de toute façon, il suffit de voir les Assassin's Creed, ils ressemblent plus à rien. Mario et les lapins crétins, c'est bien, mais c'est un peu bébou. For Honor, il s'est fait éclater la gueule. The Division, le deuxième, le premier était pas mal, le deuxième s'est pris un four. The Crew encore, c'est parmi les jeux de course qui sont quand même sympatoches. Watch Dog, pareil, le dernier est dégueulasse. Child of Light, voilà. En fait, il y a des petites ponctions comme ça que tu fais, oh, oh, mais ça c'est sympa. Mais oh, Just Dance, on va pas se mentir, c'est de la merde. Beyond Good and Evil, peut-être un jour le 2. Splinter Cell, ça fait pareil, ça fait 10 ans qu'on attend une suite. Far Cry, ça fait 10 ans qu'on espère qu'il n'y aura pas de suite. Prince of Persia, le prochain, le nouveau qui sort dans très peu de temps et qui ressemble à rien. Et il est sorti, ça y est? Ah, je croyais qu'il était sorti, qu'il allait sortir très bientôt, mais je savais pas que c'était aujourd'hui. Trial, c'est pareil, c'est leur truc. On sent que l'ambiance elle est dégueulasse là. C'est en espérant que ça va mieux se passer pour eux parce que oh là 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 là, quel enfer, quel enfer. Bandai Namco. Alors Bandai Namco, attention, on va pas se faire avoir. Bandai Namco, c'est pas eux vraiment qui font Dark Souls. Ils font quoi? Naruto, Xenosaga? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Xenosaga? Truc développé par Monolith Soft, les mêmes qui font. Ah, c'est la suite de Xenogears. Ah. C'est ce que j'allais dire, c'est eux qui font Xenoblade aussi. Donc en gros, ouais, c'est la série Xeno, mais éditée par Bandai Namco, ouais. Mais Tales of, ouais, bon, ouais, ça c'est vraiment une tuerie. Clonoa, ouais, One Piece, ouais. En gros, ils surfent un peu sur des trucs quand même assez convenus, hein. Hmm. Où on les classe? Où on classe Bandai Namco? Passionné, jeu sympa? Parce que c'est quand même pas des pépites les trucs là. Autant Souls, c'est vraiment c'est extraordinaire. Autant les Naruto, les One Piece, les Dragon Ball, ils sont corrects. C'est des bonnes adaptations, mais c'est pas des jeux non plus où je me tape la coche. Tales of, c'est vraiment le jeu du cœur. Mais en fait, Bandai Namco, voilà, si tu fais une liste de jeux de Bandai Namco, quand même beaucoup de merde, hein. Eternal Sonata, ouais, bonne grosse merde. Attends, mais les mois dans l'année, voilà, toc toc à l'envers. Voilà, Tekken, c'est pas fou. Enfin, c'est des jeux de combat. Little Nightmare, c'est une grosse tuerie, je suis d'accord, mais bon. Euh, Scarlet Nexus. Digimon Survive. Tiens. Salut Gata, hein? Qu'est-ce qui se... Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. On me propose des pouvoirs, mais non, mais... C'est pas compliqué à comprendre, nom de Dieu. On dit qu'on n'a pas le droit. Bon, bref. Bandai Namco, passionné, jeu sympa. Pas de retour, comme quoi c'est vraiment le cancer du monde. Mais en même temps, mais
Tous leurs jeux sont pas très bons, sont pas vraiment développés par eux. Voilà, je vois genre Eternal Crusade de Warhammer 40K qui s'y fout là ce truc. Dragon Ball Xenoverse, d'accord, mais bon, ils se sont payés aussi 36 000 Dragon Ball avant qui étaient pas fous. En fait, le truc c'est que ouais, il doit y avoir plein de studios. C'est des japonais, donc je sais pas si je les mets là ou je les mets là. On va les mettre là, on va être optimiste. Gameloft. Gameloft, c'est que des souvenirs hein, sur mes premiers téléphones. Tu payais 5 balles et t'avais un jeu de Gameloft. Et genre les Asphalt, il y en avait 50 000. Je sais que c'est des jeux qui m'ont beaucoup fait de l'œil. Et j'ai eu la bonne idée de pas les prendre. Parce que ça sentait bien le caca. Et je pense que j'ai bien fait. Gameloft. Ouais, voilà, Vivendi. euh, Avec Michel Guillemot. Michel Guillemot, attends, mais. Fondateur de Gameloft. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense que. On va dire jeu ok, mais vraiment vaguement ok. En vrai, j'ai presque envie de le. Soit c'est passionné jeu à chier, soit c'est ambiance toxique et jeu ok, hein. Parce que. Ouais, voilà. Asphalt c'est sorti en 2004. Dungeon Hunter, Modern Combat. Ouais, c'est surtout des jeux free-to-play, c'est surtout des jeux pas génial. Donc, non, ça doit être. Si l'ambiance est pas toxique, les jeux sont vraiment dégueulasses. Ouais, je vais le mettre là, allez. On va être optimiste et on va se dire que. On va se dire que c'est pas si l'enfer que ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. En tout cas, ça s'amuse bien, hein. Enfin, moi, je m'amuse bien. Voyons voir. Payload Studio. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qui êtes-vous? Payload Studio. Alors déjà, ils ont pas de page wiki, ça pue un peu du cul, hein. Indépendant de game, qu'est-ce que vous faites en fait? Terratech. Jamais joué à votre jeu. Bah, on va faire une nouvelle catégorie. Parce que, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Je veux Adoro, Bilo. Euh... Voilà. Qui êtes-vous? Jamais entendu parler. Alors ça c'est ID Software par contre. ID Software. Un bébé de Zenimax. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oh, American McGee. Oh là 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 là. Il quitte ID pendant le développement de Quake 2 et Grand Rock. Oh, vous avez eu American McGee. Oh là 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 là. Tom Hall, John Romero, John Carmack. La saga Dangerous Dave, Commander Keen, Wolfenstein, Doom, Quake, Doom Eternal, c'est eux. Hmm, très la passion. En fait, au début, ils avaient peut-être une culture du crunch, mais en même temps, c'est un peu dans l'époque. Ouais, mais quand tu vois, genre, voilà, Return to Castle, Enemy Territory, donc ça pue. Quake 4, pas génial. Quake Live, pas génial. Doom 3, pourri. Et de là, Doom Eternal, très bien, mais avec la participation de Bethesda, je crois. Ouais, voilà. Tu regardes, Rage, pareil, participation de Bethesda. Hop, et si je prends Quake Live. Ah, c'était encore Bethesda. Quake Wars. Voilà, c'était Activision. Donc, en fait, vous vous êtes juste fait corrompre le cul. Oh, j'ai vraiment envie de vous mettre en bas. C'est pas gentil, parce qu'ils ont quand même fait les derniers Doom qui sont chicos. Mais,
Oh là là là. C'est dur. C'est dur. Ils ont des jeux qui sont ok, mais ils ont eu des grosses merdes avant. On va, on va les mettre en crunch, mais jeux ok. C'est Quake, c'est vraiment un jeu de passion. Tu sens qu'il y a eu des mecs super bons dedans. C'est un peu la période magique là où pendant 10 ans il y a eu que des développeurs de talent qui avaient une vraie personnalité, qui te vendaient un jeu et qui se faisaient pas bouffer. Donc ouais, mais à partir de l'époque Quake 3, ouais, tu sentais que c'était déjà la fin de la vie. Et voilà, jusqu'à 2011 là, la période 2000-2010, que des dopes, que des trucs pas fous. On va pas se mentir, même si les Doom c'était vraiment une révolution, Wolfenstein 3D pareil, énorme révolution, et ils ont vraiment révolutionné le monde, mais à mon avis ils se sont payés des gros crânes, enfin il suffit de voir la vidéo du JDG entre Carmack et Romero pour voir qu'ils se sont bien mis sur la gueule, et American McGee c'est pareil, c'est pareil, donc c'est que il y avait un problème. Donc ouais, ouais. Ça n'empêche pas qu'ils font des bons jeux, mais ça ne fait pas tout. Bungie. Alors, on est cher, Bungie. Qu'est-ce que vous avez fait à part Destiny? Vous avez participé à Halo, à Myth et à d'autres jeux beaucoup moins connus. Euh, Alors, en soi, c'est des bébés d'Activision. Ils se sont fait manger par Activision pour sortir à Destiny, mais c'est des passionnés quand même. Moi, je dirais passionnés et jeux sympas. J'aime pas Halo. Donc les Halo d'avant, je m'en fous complètement. Mais Destiny, tu sens il y a vraiment un jeu d'amour. Et Destiny 2, ben, tu sens la pression d'Activision qui a dit va falloir que ce soit rentable. Donc, c'est... Je sais pas quoi dire de plus. Mais j'ai adoré Destiny. Le jeu est vraiment fait avec la même passion d'amour de que Rare, mais il y avait l'ombre d'Activision dessus d'eux. Et même si maintenant ils en sont libérés, ça se sent encore. From Software, la série des Souls, la série des Armored Core que je connais très peu. Monster Hunter Diary sur Nintendo 3DS, je ne sais même pas ce que c'est. Bloodborne, Mobile Suit Gundam Unicorn. Monster Hunter Diary, Poka Poka Hyrule Village, il sera connu. Alors les Armored Core je connais très mal. Enchanted Arms je l'ai. Je crois que je l'ai. Je crois qu'on l'a. Ça me dit quelque chose. Bon, ouais, des Armored Core, il y en a eu 50, des Lost Kingdom, il y en a eu 50, j'en ai sûrement quelques-uns. Eternal Ring, ça me dit quelque chose. Fais voir en anglais, ça ressemble à quoi? Ah non, pas du tout. Je me rappelle d'un jeu de Mega Drive avec des anneaux. Euh, je connais pas Armored Core, donc ça me gêne de très bien le noter. Bloodborne, oh, Déraciné, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est en VR, ouais, non. Non, mais on va pas se mentir, c'est des créateurs de bangers. Même le jeu de plateau est une tuerie. Donc, sans hésitation, sans trop d'hésitation. Nos amis de Naughty Dog, qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans les Crash Bandicoot, des Jake? Alors, on va être honnête. Crash Bandicoot, exclusif PS, je suis passé complètement à travers. Jake, exclusif PS2, passé complètement à travers. Uncharted, jeu dégueulasse sur lequel je chie régulièrement. J'aime pas du tout le principe de ce jeu parce que dans Far Cry ça me gêne pas de tuer l'intégralité enfin l'équivalent de la population du Koweït à coups de mitrailleuse parce que le jeu est bourrin, parce que le jeu, l'histoire te vend que tu vas te faire la bagarre. Uncharted, le jeu te vend que t'as Indiana Jones. Imaginez Indiana Jones, mais avec une Gatling à la Rambo. Pour moi, c'est ça. Alors après, on me dit oui, mais le premier, il faut pas le regarder. Bah ouais, mais le premier, espèce de connard, s'il est sorti, s'il y a eu autant de ventes, il y a quand même bien une raison.
Et le jeu est pas fou. Enfin, moi j'ai souvenir de balles en pleine tête du gars et le gars il court. Et je joue pas en hard. Donc non, Uncharted c'est de la merde. Last of Us, alors attendez, là ça c'est la blague. Last of Us, il est sorti en 2013 sur PS3. Il est sorti en remaster sur PS4 en 2014. Et il est ressort en 2022 sur PS5. Le jeu, les gars, il a plus de 10 ans. Il a plus de 10 ans, il est sorti 3 fois. Qu'est-ce que vous branlez? Au secours. Alors, je vais mettre passion et jeu à chier. Euh, Très bien si vous aimez Last of Us, très bien si vous aimez Uncharted. Grand bien vous fasse. Tant mieux. Mais j'ai même envie de dire, je me demande s'il n'y aurait pas de la culture. Enfin, j'ai pas vu de retour, donc je peux pas dire qu'il y a du crunch et compagnie, que l'ambiance était aussi. Mais on va être honnête, vos jeux ils puent. Très bien, ils se vendent, mais je vois 10 millions, 12 millions, 15 millions. Très bien, très bien, très bien. Mais au secours. Par pitié, au secours. En fait, faut essayer de vivre sans vous faire pistonner par la PlayStation parce que je pense qu'en même temps, si la PlayStation n'avait pas Naughty Dog, ça ferait assez longtemps que ça se serait pété la gueule. Aïe aïe aïe. Mediatonic, c'est les mecs qui font Fall Guys, Murder Numbers, illustre inconnu, jamais vu. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre sinon? Rien. Heaven Strike Rivals, illustre inconnu, Full Party, Secret Treasure Lost City, Multiniclo, Amateur Surgeon 3, Disney Superbia, tellement... Fable Fortune. Ah ouais? Un jeu de cartes... Ah ouais? D'accord. Fantastic Beasts, Yahtzee... Full Boyfriend! Full Boyfriend, c'est eux qui l'ont fait! Putain, meilleur jeu, meilleur jeu. Si un jour quelqu'un me le paye, avec grand plaisir, on le fait en live. Ok, ben Mediatonic, passion et jeu sympa. C'est pas des pépites, faut pas se moquer quand même du monde. Fall Guys, c'est pas une pépite, c'est un bon jeu. C'est un jeu marrant. C'est pas extraordinaire. Full Boyfriend, c'est marrant. C'est pas un jeu extraordinaire. Et la plupart des autres, je les connais pas, donc je vais pas juger, mais quand même. New Balance Game, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? New Balance? Vidéo game? Alors? Vous avez vraiment fait... Mais attends, mais New Balance? Hein? Vous avez fait des jeux vidéo, vous? New Balance, c'est des pompes. Plunge in the... with Rival. Ah ouais, c'est vous qui faites ça. Ah, j'ai vu un article là-dessus. Alors, comment expliquer? Rival, euh, si j'ai bien compris, l'idée c'est que on prend des joueurs de la vie réelle, on prend leur dernier match, leur dernière stat, je crois que c'est quarantaine de stats, et vous pouvez du coup créer une équipe complètement éclatée du cul, avec des mecs au pif, et jouer des matchs. Je crois que c'est ça. Rival Games. Et de mémoire, Rival, c'est les... Comment ça? Bon, en tout cas, je vais les mettre dans Qui êtes-vous parce que pour moi c'est des pompes, hein. Mais de mémoire, il y avait une histoire de blockchain, une histoire de trucs que tu peux acheter. Enfin, bref, c'est pas très important. Obsidian, les papas de Neverwinter Night 2, de KOTOR 2. Ah, pas des bons souvenirs. Fallout New Vegas, ah, ça par contre. Ah, vous avez eu la tuerie. Southpark, le bâton de vérité, très 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 bon jeu. Pillar of Eternity, très bon aussi. Skyforge, jamais vu. Armored Warfare, je vois pas ce que c'est. Pillar of Eternity encore.
The Outer World, oh très très bon. Donc ouais, c'est les mecs qui se sont barrés de Bethesda quand Fallout est devenu nul et qui ont refait un Fallout à leur sauce. Je m'en rappelle de ça. Bah en vrai, j'ai envie de dire créateur de pépites. Hein. Outer World est extraordinaire, Grounded est extraordinaire. Putain, c'est eux. Donc Outer World, non, j'ai pas le temps de le faire, mais le jeu a vraiment l'air dingo. Grounded, c'est très bien. Pillar of Eternity, je les ai vaguement effleurés, ça a l'air dément, mais c'est des jeux beaucoup trop gros pour moi. Donc ouais, bien, 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 bien. Psychonix, qui êtes-vous? Ah, Rocket League. D'accord. Avez-vous un autre jeu que Rocket League? Non. Ok. Alors, euh, est-ce que Monkeys est là? Parce que si Monkeys est là, il va mal le prendre si je le mets pas dans le créateur de pépites. Euh, on va pas se mentir. Ils ont un seul jeu à leur actif. Je connais pas suffisamment le jeu pour me dire c'est extraordinaire. Mais il est bien fait, il est fait avec passion. Donc j'ai envie soit de le mettre là, soit de le mettre là. Alors, on va être sympa, on va dire que c'est là-haut. Voilà, faut quand même être assez nerd pour jouer à leur jeu. Mais c'est fait avec amour, il a pas eu trop de drama autour. Donc Quantic Dream. Alors Quantic Dream, j'ai une anecdote. Je pense que je l'ai déjà dit en live, mais je vais pouvoir la re-raconter. Euh, quand comment il s'appelle ce jeu? Elle Noire est sorti. Elle est noire, c'était une dinguerie. Hein. Les graphismes, les gens étaient waouh, comment vous avez fait? En fait, ils avaient fait des captures de visage et ils faisaient le plaquage sur les textures de enfin sur les polygones de visage, ce qui fait que ça avait un rendu photoréaliste, mais dingue, c'était trop 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 bien. Et c'était peut-être pas pour Elle est noire, c'était peut-être pour GTA. Bref, pas très important. En gros, c'était un jeu Rockstar. Et on reçoit, enfin, je vois un article et le mec il leur chie dessus, il leur dit les graphismes c'est pas mal mais on n'y est pas, la synchro labiale elle est aux fraises, ça va pas du tout de faire un jeu comme ça. Je te mais qui c'est le connard qui envoie ça alors que le jeu était sorti, il était encensé par tout le monde. Le mec c'était David Cage. David Cage, papa de Quantic Dream. Quantic Dream, le studio qui met ses couilles à peu près partout et qui dit nous on est plus fort. Voilà, ils ont fait 5 jeux. Et ils sont sur le sixième. Et à chaque fois, leur jeu, c'est un banger. The Nomad Soul, si vous l'avez pas fait, c'est un jeu de 99. C'est un vieux jeu. Faites-le, vraiment. C'est trop bien. C'est vous démarrez, vous arrivez, il y a un mec qui sort d'un tunnel, il vous fait, mec, tu vas prendre mon corps, j'ai besoin de toi, aide-moi par pitié, et fais gaffe parce que ben, tu possèdes mon corps. Tu as une scène de cul dès le début, ou très tôt en tout cas. Je sais plus comment ça se passe. Je crois que quand t'arrives, tu te fais casser la gueule par un robot. Du coup, ça t'oblige à aller te soigner et tu retrouves ta femme dans ton appartement. Et c'est un jeu. Alors c'est un jeu de 99, hein. 99 GTA. GTA, on en est à GTA 2. Hein. On est en vue par-dessus dégueulasse. Le jeu est en 3D. Tu peux prendre au bout d'un moment, tu arrives à avoir un pouvoir qui te permet d'échanger ton corps. Donc tu peux prendre le contrôle de n'importe qui. Chacun a sa petite vie, chacun son truc. 99, premier jeu. Laisse tomber c'est à une époque où il y a Soul River et il y a Soul River, il y a les premiers Tomb Raider et eux ils arrivent et ils font bonjour, nous on va faire plein de trucs trop bien. Fahrenheit 2005, pareil. Gros plot. Alors, assez. En fait, faut prendre en compte que dans les Quantic Dream, c'est très. Comment dire? Comment le dire poliment? Quantic Dream, c'est vraiment des jeux spirituels. Enfin, ça va plus loin. Il y a toujours une part de surnaturel. Fahrenheit, qui chez nous s'appelle. Je sais plus. Comment il s'appelle chez nous, Fahrenheit? Indigo Prophecy, voilà, sinon. En gros, le plot, vous êtes. euh,
Alors que je dise pas de conneries. Dans le plot, vous êtes un mec qui est dans un resto, vous allez dans les toilettes, et sans savoir pourquoi, vous allez tuer quelqu'un. Et le jeu démarre comme ça. C'est-à-dire que vous avez les mains pleines de sang, vous avez un couteau, il y a un mec mort devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a évidemment l'option je m'en vais, et je laisse tout comme ça parce que je panique. Et genre, je sors par la porte de devant. Ou il y a la théorie où vous planquez vous lavez vos mains, vous passez un coup de nettoyage sur le sol, vous planquez le corps, vous sortez par la fenêtre au lieu de sortir par devant, ça évite qu'on vous voit. Et après, vous jouez l'enquêteur, et selon les indices que vous avez laissés, vous allez avoir plus ou moins de facilité à retrouver votre perso. De très bonnes idées, le plot est génialissime, la fin est pas folle. Assez décevante, on va pas se mentir. Mais pareil, 2005, enfin, on est en période PS2, ils te sortent ça, Ah, moi je clignais des yeux tellement je trouvais ça beau. Heavy Rain, bon, j'en parle même pas. Une enquête sur un assassin qui est trop bien faite. Beyond Two Souls que j'ai moins aimé. Il est sorti plus rapidement aussi, hein. Il a mis que 3 ans à sortir. Graphiquement, c'était dingue. Maintenant, bof. Il y avait Ellen Page, et j'insiste sur Hélène, parce qu'à l'époque c'était bien Hélène Page et pas Elliot. Quoi qu'on en dise, même s'il se sent homme et qu'il a maintenant il a des couilles viriles, à l'époque c'était une femme, et je vois pas pourquoi ça changerait. Et le Détroit Become Human qui a l'air extraordinaire, que je crois que j'ai juste vu le gameplay de Bob Lennon, je crois. Mais c'était cool. Et en vrai, si je le topais à pas trop cher, ce serait bien. Donc ouais, créateur de dinguerie, hein. Donc il nous en reste combien? Parce que après tout ça, c'est des doublons. Il nous en reste 6. Est-ce qu'on peut faire les 6 en 10 minutes? Eh bien, c'est ce que nous allons très rapidement voir. Wildcard. Wildcard. Video game. Studio Wildcard. Ah, les mecs qui font Ark. Euh... Bah, j'ai envie de dire passionné, jeu sympa. Je connais pas. En vrai, j'ai rien entendu de retour sur eux, donc on va pas les mettre dans l'ambiance toxique. Par contre, le jeu est sympa. C'est quand je le mettrais bien en jeu à chier, mais en vrai, le jeu est pas si honteux. J'aime pas, mais c'est un beau truc. Alors ça, c'est quoi par contre? Est-ce qu'à tout hasard le titre pourrait m'aider? Pas vraiment, hein. Alors, on va faire. On va voir si je l'ai en entier, si ça m'aide. Alors, Zwip. Alors, hop, Zwip. Aucune idée de ce que c'est. C'est une espèce de radis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tac. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Red Bit Interactive. C'est aussi des sachets de Haribo. Interactive. C'est ça, Red Bit Interactive. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre boulot? Red Bit Interactive. Un petit studio qui a fait Raft. Ah, vous n'avez fait que Raft. Bon, déjà, on va dire le jeu est sympa. Je peux pas dire que c'est à chier. C'est pas une pépite. L'ambiance a pas l'air toxique vu que ils ont fondé leur studio en 2017, ils ont sorti leur jeu. C'est pas une honte. C'est pas non plus le meilleur jeu de tous les temps. Sympa, sympa. Alors, TT Games, c'est les Telltale? Traverse Tale, ok. Oh boy. Alors, vous avez fait les Mickey Mania, Mickey Wild Adventure, Sonic 3D, ouh, mauvais souvenir, Sonic Air, Toy Story F1 Grand Prix. Alors, j'ai pas besoin déjà de lire beaucoup plus loin, je vois qu'ils sortent à peu près 2 jeux par an. Me laisse tomber comment ça doit cruncher, hein. Lego, 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 Lego. Ok, en gros, ils font tous les jeux Lego. Ah!
Du coup, ok, c'est pour ça, j'étais en train de dire, et ça doit cruncher comme jamais, mais non. Vu qu'ils font que les jeux Lego depuis 2007, euh, en fait, il n'y a rien à créer. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. T'as juste à remettre des textures. Donc, non, jeu sympa. Jeu sympa. Pas. Ouh, mais jeu sympa. C'est les Lego, je connais pas beaucoup de jeux qui sont vraiment nuls. Unknown World Entertainment. J'essaye de rusher parce que j'ai faim quand même, il en reste 3. Natural Selection de Subnautica. Ah. Hmm. On va pas se mentir, on va dire que les jeux d'avant. Donc en gros, là, on ne juge que sur Subnautica. Hmm. Est-ce que c'est une pépite? Est-ce que c'est un jeu à chier? Bon, déjà, vu que ils ont mis alors accès anticipé en 2014, je le finis en 2018. Déjà, il crunch pas, hein. Ça, c'est mort. Le jeu est pas à chier. Et non, est-ce que c'est une pépite ou est-ce que c'est un jeu sympa? Hmm. J'ai vu la vidéo de Great Review. Euh, je pense que c'est quand même une pépite. Même si j'aime. En fait, le truc c'est que j'ai pas envie j'ai pas envie de chercher une fin à ce jeu. Parce que pour moi, tu sais, c'est comme Sea of Thieves. Il y a pas de raison de faire une fin à un jeu comme ça. C'est une fois que j'ai fini de créer tout ce que j'avais besoin, enfin, t'as moyen de manger, t'as moyen de boire, et sans risquer grand-chose, hein, sans te faire mal. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Non, 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 non. Moi, ça me va. Je, je considère que mon personnage est allé assez loin. Je fais ma copie hein, pendant ce temps, en même temps que je cause. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Inner Slot? Oh, oh. Tac, 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 tac. Oui, mais qui es-tu? C'est Among Us, ça, non? Euh, Ouais, c'est ça, c'est Inner Slot. Ah, ils ont fait autre chose? Among Us Veraz, Henry Stickman Collection. Ah ouais! Henry Stickman Collection, putain, mais que de souvenirs. Regardez un tout petit peu de Bob Lennon, vous allez en voir 50. C'est des jeux du Bob. Ah non, c'est des jeux extraordinaires, c'est des jeux super drôles. Et ils ont un humour extraordinaire. Ah non, 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 j'ai créateur de pépites. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que on trouve là-haut autant Rockstar qui met un fric fou dans ses jeux, où ils sont des équipes je sais pas, peut-être de 500, 600 à faire du développement, des machins, et une équipe dégueulasse comme Inner Slot où ils doivent être genre 30, où ils font leurs petits jeux dans leur coin, mais le jeu est tellement chouette que bah ça marche. Et on va terminer avec Nintendo. Et alors là, Nintendo, je vois mal comment on pourrait dire autre chose que banger. Oui, on aura fait, hein, je pensais que ça allait être peut-être plus long. Voilà, toutes les séries. Animal Crossing, jeu extraordinaire. Donkey Kong Country, extraordinaire. Earthbound, jamais fait. Fire Emblem, jeu extraordinaire. F-Zero, extraordinaire. Golden Sun, extraordinaire. Kirby, extraordinaire. Kid Icarus, jamais fait. Zelda, mais, meilleur jeu du monde. Mario avec les Super Mario, Mario Kart, Mario Party, Mario RPG, tous sont excellents. Je les ai tous faits et je prendrai même plaisir à les refaire et même du début. C'est tellement bien. Metroid, pas mon style, mais très bon. J'ai fait Super Metroid, j'ai beaucoup aimé Super Metroid, mais c'est quand même pas mon style de jeu. Mais je comprends et j'accepte. Nintendo Wars, jamais vu. Ah si, putain. Ah, sur 3DS, j'ai un truc comme ça, où c'est une espèce c'est un jeu de tactics complètement éclaté,
où il y a genre il y a les mecs de Yakuza qui viennent s'associer avec d'autres persos complètement éclataxes. C'est super drôle. Trop bien. Punch-Out, bon, série de jeux qui date de Mathusalem, mais très bon. Pikmin, excellent. Pokémon, ouais, je pense que je me fais tuer si je dis pas que c'est bon, mais de toute façon, c'est bon. Splatoon, excellent. Star Fox, excellent. Smash Bros, excellent. Wario, excellent. Les Wi-Fi, Wii Sport et machin, pas génial, mais révolutionnaire. Xenoblade Chronicle, meilleur jeu de tous les temps. Yoshi, meilleur jeu de tous les temps. Je vois même pas comment je pourrais les mettre ailleurs que là-haut. Y a qui d'autre à part Nintendo vous dit on va sortir un nouveau Mario, il sort dans 2 semaines. C'est qui d'autre en est capable? Pensez à Ubisoft qui traîne vers le bas, qui vous dit on va sortir un nouvel Assassin's Creed et en même temps il y a les photos du stagiaire qui leak et où on voit qu'il y a un autre Assassin's Creed qui sort. Donc voilà. Et bon bah tout ça c'est des doublons donc on va le faire. Mais voilà, ce sera ma tier list. Je vous laisse faire un screen si ça vous tente. Ma tier list des éditeurs et créateurs de jeux vidéo. Quand même beaucoup de créateurs de pépites. Pas tant que ça, je pensais qu'il y aurait eu plus de monde en bas. Il n'y a pas eu Activision, hein. Activision, c'était culture du crunch à l'infini. Pas mal de créateurs de jeux qui sont passionnés et qui se viandent parce que leur jeu est assez nulos. Mais c'est toujours pareil, c'est mon point de vue. Donc voilà, on s'est amusé, hein. On a fait un... Moi je me suis amusé en tout cas à faire ça, c'était rigolo. Ça sert à rien, on s'en sort pas grandi, mais on a refait un petit tour là sur tous les jeux qui ont existé, c'était chouette. Je suis content. Je suis assez content de ça. C'est mon caca, j'en suis fier. Activision, on l'aurait mis en bas. EA, EA, mais sans le EA Sport, Electronic Arts de l'époque. Mais voilà, bon, on en a parlé assez de toute façon. On va s'arrêter là. On va aller manger. Donc, je sais pas si on fait un live ce soir. Peut-être on fait un live pour faire le MiYoYo. Parce que je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Mais c'était cool. Euh, voilà, à bientôt. Des bisous. Et si on se revoit pas ce soir, et ben ce sera demain. Voilà, bye bye.